suis un petit peu décalée pour cette vidéo pour que vous puissiez voir l'adorable Tyson qui est derrière mon ordinateur. Voilà, il est en train de travailler à ma place. Édite mes vidéos un petit peu, fais quelque chose de ta vie. Donc aujourd'hui j'ai décidé pour cette nouvelle vidéo de vous faire un petit tag qui est le tag c'est 10 choses que je n'ai pas faites. Je pense qu'il s'appelle aussi Never Say Never. C'est Mélissa du blog Golden Wendy Beauty qui m'avait tagué il y a plusieurs mois il me semble déjà, le temps passe tellement vite. Et je lui avais dit que j'allais le faire et il y a... Voilà, j'ai fait d'autres vidéos avant, je suis enfin là pour faire cette vidéo. J'ai ma petite liste parce que j'ai pas une très bonne mémoire pour ce genre de choses. Et on va commencer tout de suite avec la première des choses qui est que je n'aurais jamais pensé être capable de conduire aux États-Unis sereinement. Si jamais vous êtes un petit peu familière avec comment les routes aux États-Unis sont, vous avez compris pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, en fait, comment vous expliquer, c'est style un autoroute français mais en pleine ville. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez les magasins qui sont un petit peu partout, les gens qui passent, les voitures qui tournent à droite, à gauche, blablabla, et vous avez environ 3, 4, voire des fois 5, 6 voies carrément dans un seul sens hein. Et c'est un truc de malade, du coup ça me faisait assez flipper. Finalement j'ai pris la technique, j'ai pris l'habitude, je me suis affranchie parce que j'ai dû le faire. Et maintenant je suis fière de moi parce que j'arrive à conduire aux États-Unis plus ou moins sereinement et bonus sans GPS. Donc je suis assez fière de moi. Deuxième chose, c'est que je n'aurais jamais pensé arriver à vivre seule aussi bien et être aussi heureuse vivant seule. Si vous êtes un petit peu comme moi, qui est une personne vraiment très attachée à sa famille et qui aime bien avoir du monde autour d'elle, c'est quelque chose qui vous semblerait peut-être insurmontable et je pense que Tyson était la raison pour laquelle j'ai réussi à rester en vie pendant les 9 derniers mois. Mais honnêtement, j'adore vivre seule. J'adore vivre seule. J'ai vraiment pris goût au fait que je me lève quand je veux, que je mange ce que je veux. Si j'ai pas envie de manger, je mange pas. Si jamais j'ai envie de manger à 10h du soir, je mange à 10h du soir. Si jamais j'ai envie de manger mon petit déjeuner à midi à la place de mon déjeuner, bah je le fais. Je trouve que c'est trop de la balle. J'ai que mon linge à faire, j'ai que ma lessive à faire, j'ai que ma vaisselle à faire, enfin quoi que j'ai un dissolvant, j'ai un lave-vaisselle et voilà, c'est pas mal. Je pense que ça va être un dur retour à la réalité quand mon mari va revenir et que je vais devoir refaire tout ça et vivre avec quelqu'un et devoir me réhabituer à vivre avec quelqu'un parce que moi j'adore vivre seule. En troisième position, on a le fait que j'aurais jamais pensé pouvoir un jour voir Blink 182 en concert. Si jamais vous connaissez pas Blink 182, ce qui est fort possible parce que ce groupe-là était vraiment très populaire dans les années 2003-2004 et ensuite le couple. Yes. Donc pas le couple mais le groupe a cassé je crois en 2004 et du coup j'étais trop dégoûtée parce que je me suis dit ça y est je vais jamais pouvoir les voir en concert. Finalement ils se sont quand même remis ensemble ce qui était vraiment très bien et j'ai pu les voir lors d'un festival de musique en 2011 et c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ça et dans le même festival de musique juste avant Blink 182 j'ai vu Snoop Dogg, idem, trop bien. Si jamais vous pouvez, si jamais vous aimez bien Snoop Dogg, c'est un truc trop bien, il met trop de l'ambiance, c'était de la bombe. Quatrièmement, j'aurais jamais pensé que la France m'aurait manqué en temps et je savais que la France allait me manquer, je savais que mon pays allait me manquer mais je me rendais pas compte à quel point est-ce qu'il allait me manquer et à quel point est-ce que je voudrais y retourner tous les jours de ma vie si jamais c'était possible. Je serais là-bas parce que j'adore mon pays et il me manque énormément. Les croissants me manquent, le pain français me manque, le beurre français me manque, tout ce qui est en France me manque, même parfois le temps et la pluie et le froid me manquent. Donc voilà, la France me manque énormément et j'aimerais tellement y retourner et dès que je vais pouvoir y retourner je vais le faire sans problème. J'ai presque hâte de prendre l'avion juste parce que j'ai tellement hâte de retourner en France. La cinquième chose, c'est que j'aurais jamais pensé avoir la chance et le privilège d'être invitée à certains événements spéciaux. J'avais été invitée il y a un petit moment à la finale de France d'Elite. Elite c'est en fait une agence de mannequinat mondialement connue et j'avais été invitée pour assister à la finale. Bien sûr j'ai pas pu y aller. J'ai été invitée aussi chez L'Oréal, j'ai été invitée chez je sais plus qui, j'ai été invitée un petit peu partout et dernièrement c'était chez YouTube, donc chez Google et encore une fois
vu que ça se situe à Paris, j'ai pas pu aller. Mais franchement, je vais être honnête avec vous, le fait que j'ai pas pu aller, c'était pas si grave que ça. J'étais juste hyper heureuse d'avoir eu la chance d'être invitée pour ce genre d'événement. Sixième chose, c'est que j'aurais jamais pensé un jour dans toute ma vie apprécier le sucré plus que le salé. Je vais avoir 24 ans, j'ai toujours aimé le salé beaucoup plus que le sucré. J'ai toujours préféré les chips ou les frites ou les hamburgers à un truc un peu comme un gâteau ou une éclair ou je ne sais pas quoi. Quoique les éclairs au chocolat et au café on n'écrase jamais dessus, n'est-ce pas? Mais voilà, maintenant ça fait environ un an depuis que je me suis mariée, je sais pas pourquoi, ça a tout changé, ça a changé ma vie complètement, voilà. Et maintenant j'aime un peu plus le sucré que le salé et c'est juste trop bizarre parce que c'est un ajustement à moi à faire parce que ben je mange beaucoup plus de sucré maintenant que j'en ai jamais mangé de ma vie et c'est plutôt bizarre pour moi. La septième des choses, et ça c'est pas quelque chose qui est vraiment très agréable et quand je m'en suis rendu compte j'étais plutôt dégoûtée, c'est le fait que je n'aurais jamais pensé que cette amitié allait se briser un jour ou alors on allait juste tout simplement s'éloigner. Lorsqu'on est jeune, on pense toujours que l'on va rester ami avec cette personne pendant toute notre vie. C'est notre meilleure amie, on la connaît depuis qu'on a tel âge et on est à fond, on a vécu toute notre vie avec et on a basé notre vie avec cette personne et on l'a construit avec cette personne. Et il arrive un moment où est-ce qu'on se sépare parce qu'on a différentes opinions ou alors qu'on a différents projets dans notre vie. L'une se marie, l'autre ceci, l'autre va à l'université et tout ça. Et ça fait que du coup on s'éloigne de certaines personnes. Ça veut pas dire qu'on les aime moins, c'est juste que voilà, on n'est plus réellement amis, on connaît plus réellement la personne. C'est toujours un ami parce que ça a toujours été un ami depuis 20 ans, mais c'est plus réellement une amitié. Et parfois on se rend compte que les personnes ne sont pas exactement celles qu'on pensait. Et c'est trop bizarre parce que voilà, il y a 10 ans de ça, j'aurais juré sur ma tombe que c'était le style de truc qui n'allait jamais m'arriver. En 8e position, nous avons le fait que je n'aurais jamais, au grand jamais, pensé lorsque j'ai rencontré mon mari que j'allais un jour me marier avec lui. Pas quand j'ai commencé à discuter avec lui et vraiment le connaître, mais quand je l'ai rencontré, le jour où je l'ai rencontré et les mois qui ont suivi notre rencontre, je n'aurais jamais pensé me marier avec lui. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais pensé me marier avec un militaire parce que moi, dans ma tête d'adolescente et de jeune fille, il en était hors de question. Et voilà, ça c'est comment que la vie se moque un petit peu de vous des fois et vous rigolonnez en vous disant voilà, tu pensais que ça allait jamais t'arriver, et ben tiens, dans les dents. Neuvièmement, ça c'est un truc qui me dépasse, c'est que j'aurais jamais pensé être aimée autant par des inconnus. Il y a des personnes que je connais depuis toute ma vie qui portent moins d'importance que les personnes qui ne m'ont jamais vue de toute leur vie. Donc c'est quelque chose que je trouve incroyable. J'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui n'en ont rien à péter de ma vie et il y a des personnes qui regardent mes vidéos 3 fois par semaine, qui m'ont jamais vu de leur vie, qui ne m'ont vu que en vidéo et qui pourtant portent beaucoup plus d'intérêt à moi, à ma santé, à ma joie, mon bonheur et à ma vie en général et ça me dépasse. Je trouve que c'est incroyable et j'en suis tellement heureuse et j'en suis juste tellement... je trouve que c'est un truc spécial, c'est une relation tellement spéciale et ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir que je suis aimée par autant de personnes et croyez-moi, c'est réciproque. La 10e et dernière des choses, c'est que je n'aurais jamais pensé un jour arriver à 100 000 abonnés sur ma chaîne. Alors encore moins 160 000 abonnés, on vient de dépasser ce nombre il y a pas très longtemps, il y a quelques jours et ça me rend complètement folle. En fait, j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça signifie et pour moi ça ne change absolument rien quand on était 6 000 ou 60 000 ou 100 000 ou 160, ça change pas du tout ma motivation, ça change pas du tout le fait que j'adore faire mes vidéos, ça change pas la raison pour laquelle j'ai décidé de faire mes vidéos et voilà. Je suis comblée, je trouve que c'est formidable et je vous adore vraiment, vous inquiétez pas, je le répète depuis plusieurs fois à chaque fois que je vous remercie pour ce genre de choses, mais oui, je vous prévois quelque chose d'assez super sympa et ça prend un certain moment parce que voilà, vous verrez bien le jour où est-ce que je pourrai vous le présenter. Donc je vous fais de gros bisous, cette vidéo est terminée, je vous verrai lundi dans ma prochaine vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous-même, bye!